Christ. J'espère que vous vous portez bien aujourd'hui en ce dimanche 15 novembre. Nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau dans notre modeste salon pour ce temps de culte que nous passons ensemble avec un thème extraordinaire aujourd'hui qui est celui du jugement dernier. Et ce mot d'ordre qui va nous accompagner tout au long de cette semaine, à savoir, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ. Donc c'est une bonne nouvelle, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ. Et on va commencer notre culte, comme toujours, par un petit chant de louange. Louez l'Éternel, car il est bon. 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 Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Car il est bon. Louez l'Éternel, car il est bon. Louez l'Éternel, car il est bon. Louez l'Éternel, car il est bon. Loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. À toi les Sion, réclame la victoire. Soit l'Éternel, et je suis délivré des ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Loué l'Éternel, car il est bon. Loué l'Éternel, car il est bon. Il est bon, il est bon. Loué l'Éternel, car il est bon. Loué l'Éternel, car il est bon. Il est bon, il est bon. Loué l'Éternel, car il est bon. Loué l'Éternel. Ce que nous croyons, c'est que l'Éternel, il est bon, même si le thème de ce dimanche n'est pas forcément celui qui est le plus joyeux. Le psaume de ce dimanche, le psaume 50, nous dit la chose suivante. Dieu l'Éternel parle et convoque la terre du lever du soleil jusqu'à son coucher. De Sion, beauté parfaite, l'Éternel resplendit. Il vient, notre Dieu, il reste pas silencieux. Devant lui, c'est un feu dévorant. Autour de lui, une violente tempête. Il convoque le ciel en haut, il convoque la terre en bas pour le jugement de son peuple. Et il dit, rassemblez-moi mes fidèles, ceux qui ont fait alliance avec moi. C'est le ciel qui proclamera sa justice, car c'est Dieu qui est juge.
Alors offre en sacrifice à l'Éternel ta reconnaissance et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Fais appel à moi, dit le Seigneur, quand tu es dans la détresse, et je te délivrerai et tu m'honoreras. Le dernier verset de ce psaume nous dit, celui qui offre en sacrifice sa reconnaissance m'honore, et à celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Amen. C'est ce que nous voulons aussi confesser, offrir notre reconnaissance à notre Dieu, essayer de veiller sur notre conduite pour qu'on puisse voir son salut. Amen. Je t'invite à louer le Seigneur encore. C'est la lune glace et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes me serrent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets, toi seul est mon Dieu, je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne donnes mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets, toi seul est mon Dieu, je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne donnes mon secours est en Et c'est ce à quoi tu nous invites, Seigneur, c'est à lever les yeux vers toi. Nos yeux veulent voir ton salut. On peut le voir déjà ici-bas, mais on peut aussi le voir dans ta présence.
Et on te dit merci pour cette journée, on te dit merci pour être ensemble devant toi, de pouvoir déposer nos fardeaux devant ton trône, de pouvoir nous attendre à toi, ce que tu étends ta main sur nos vies, que tu nous renouvelles dans notre esprit, que tu nous renouvelles dans notre âme, que tu redonnes des forces à nos corps peut-être fatigués. Et c'est vrai que ce thème du jugement, c'est quelque chose qui pourrait nous faire peur. En réalité, ton trône aujourd'hui, pour l'instant, c'est un trône de grâce, auprès duquel nous sommes accueillis les uns et les autres, comme le dit ta parole avec une pleine assurance, que nous sommes recueillis, accueillis, acceptés par toi, tels que nous sommes, avec nos qualités, nos défauts, nos manquements, avec nos joies et nos peines. Te disons merci, Père, parce que, au nom de Jésus, c'est avec assurance que nous nous approchons de toi pour recevoir ce que tu veux nous donner, pour cette journée, mais pour toute notre vie. Donne-nous de nous laisser examiner par ton esprit, qui sonde nos cœurs, qui sonde nos reins, pour que là où nous avons besoin d'être restaurés ou redressés ou corrigés même, qu'ils puissent le faire. Merci parce que tu es un Père qui est bon. Nous l'avons déjà entendu ce matin, tu es un Père qui est bon. Et nous le croyons. Merci d'être là au milieu de nous, là où nous sommes, vous rencontrer dans notre salon, notre chambre à coucher ou dans notre cuisine, peu importe. Tu es là avec nous. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole qui veut nous renouveler encore. Même si parfois elle nous met les yeux en face des trous, elle nous renouvelle. Merci pour ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Reçois ma vie. On va le chanter avec ce chant que certains d'entre vous connaissent. On a déjà chanté la semaine dernière. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. J'abandonne sur ton autel en réponse à ton appel. Mes visions, mes ambitions, car tu es ma vie, ma passion. À tes pieds merveilleux, je contemple ta majesté. Je te donne sans compromis le parfum de très grand prix. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. J'abandonne sur ton autel en réponse à ton appel. Mes visions,
mes ambitions, car tu es ma vie, ma passion. Émerveillé, c'est pourtant ta majesté, je te donne sans compromis, c'est parfum du très grand prix. Je vais vous lire l'évangile de ce dimanche, qu'on trouve dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 25, où Jésus dit: lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui, il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il mettra les brebis à sa droite, les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à tous ceux qui sont à sa droite: venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu, vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Et les justes lui répondront: mais Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé ou t'avons-nous donné à manger, ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger ou t'avons-nous accueilli, ou nu et t'avons-nous habillé? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra: je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous aurez fait cela à un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche: éloignez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. En effet, j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, vous ne m'avez pas accueilli, j'étais nu, vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, vous ne m'avez pas rendu visite. Et ils répondront aussi: mais Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé, assoiffé, étranger, nu, malade, en prison, et ne t'avons-nous pas servi? Et il leur répondra: je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils iront à la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. Pas forcément un texte très rassurant pour certains, mais voilà, c'est l'évangile aussi de ce dimanche. Avant de partager le texte qui nous est proposé pour aujourd'hui, on vous invite à chanter avec nous l'amour de notre Père, parce qu'encore une fois, nous avons un Père qui nous aime. J'étais orphelin, seul abandonné, perdu son chemin, ton amour m'a trouvé. Serré sur ton cœur, blotti contre toi, ma vie enlacée, en change de tes bras. Il guérit l'instant, en vivant les morts. Le plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. On peut vivre les heures, vivre encore,
Esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Amen. J'étais orphelin, tu m'as adopté, saisi par ta main, tu m'as donné un foyer, de nouveaux vêtements, une bague au doigt. Tu transformes les mendiants en enfants du roi des rois. Il guérit les stores en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Pour te guider moi, baptise-moi encore. Esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Il guérit les stores en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Pour te guider moi, baptise-moi encore. Esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Dragon de tendresse, océan de sagesse, joie jusqu'à l'ivresse, c'est l'amour de notre Père. C'est un lion qui rugit, un torrent qui jaillit, douceur et furie, c'est l'amour de notre Père. Volcan de compassion, tempête d'affection, confiance et passion, c'est l'amour de notre Père. Le Fils venu sur terre, sa mort n'est pas ouverte, splendeur et mystère, c'est l'amour de notre Père. L'amour de notre Père. Bien, il faut bien qu'on s'attache au thème de notre dimanche, l'avant-dernier dimanche de notre année ecclésiastique. Et on va parler évidemment du jugement dernier, puisque c'est le thème qui nous est proposé. On a souvent dit que le prince de ce monde utilise trois moyens pour pourrir la vie des gens et les amener à faire des bêtises. Ces trois moyens, vous les connaissez comme moi, à savoir le sexe, le pouvoir et puis l'argent. Alors ce matin, on va pas parler de sexe, on va pas C'est non mieux. plus parler de pouvoir, mais de l'argent. Ah, l'argent. Vous savez que l'organe le plus sensible du corps humain, ce n'est ni son cœur, ni son cerveau, mais c'est son portefeuille. Donc l'argent, l'une des premières causes de meurtre dans le monde, C'est et vrai? souvent même cause de guerre. L'argent qu'on rencontre dans beaucoup de conversations, encore aujourd'hui, les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres, avec des slogans qu'un certain président nous a communiqués il y a quelques années, du style « il faut travailler plus pour gagner plus ». L'argent qui provoque des scandales sans nombre ou parfois peut-être un sentiment de malaise. J'étais étonné cette semaine quand le PDG de Pfizer vend pour quelques 5 millions d'euros de ses actions le jour où il annonce que son vaccin semble être efficace à 90% contre la Covid et que ça a provoqué une brusque montée de fièvre à la bourse de ses actions. On peut au minimum s'interroger un peu. Le fond de toutes ces histoires, c'est quoi? Il y a des gens qui font tout ce qu'il faut pour s'en mettre plein les poches. Et puis, il y a tout ce qu'on entend encore par ailleurs, les pauvres qui profitent du système, les chômeurs qui sont fainéants, qui veulent pas bosser. Dans la Bible, il est question dans le dernier livre, dans l'Apocalypse, de 4 vents qui soufflent, et j'aime bien expliquer les choses de façon simple. Les 4 vents correspondent, de manière très simpliste évidemment, à ces 4 courants qui se sont succédés dans l'histoire de l'humanité et qui ont pris le pouvoir. Il y avait le militaire d'abord, ensuite il y a eu le religieux, puis le politique, et enfin l'économie.
Et on a eu une discussion il n'y a pas longtemps avec des collègues pour savoir qui finalement, aujourd'hui, dirige le monde. Et je me souviens d'un édito des dernières nouvelles d'Alsace que je garde précieusement dans ma bibliothèque, qui disait il y a plus de 20 ans, qui dirige le monde si ce n'est l'argent, qui dirige l'Europe si ce n'est le pouvoir de l'économie. Donc, si on n'est pas chrétien, finalement, personne ne le sait vraiment. Mais si on connaît le Christ, alors on peut dire que celui qui dirige le monde, encore aujourd'hui, c'est le prince de ce monde. Et puis dans le Nouveau Testament, il y a évidemment plein d'histoires d'argent qui sont compliquées. Un jour, il y a un homme qui vient voir Jésus pour lui demander d'être juge entre lui et son frère qui ne voulait pas partager l'héritage du père avec lui. Et Jésus lui a dit, mais finalement, c'est pas mon rôle, je suis pas venu pour être le juge de vos affaires. On peut penser à cette histoire du jeune homme riche qui s'approche de Jésus, qui se met à genoux devant lui et lui dit, Maître, mais qu'est-ce que je dois faire? On l'a entendu tout à l'heure dans l'évangile. Qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Et puis Jésus lui répond, mais tu connais les commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et puis tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Et puis ce jeune homme, il est très sympathique. Et Jésus, euh, il vient voir Jésus, il lui dit, mais il me manque encore, qu'est-ce qui me manque encore? Jésus lui dit, il te manque une chose, vends tout ce que tu as, et l'argent que tu en tires, tu le donnes aux pauvres. Et c'est le seul dans tout l'évangile qui repart déçu par Jésus, pour une raison, en tout cas que nous dit le texte biblique, c'est qu'il était très riche. On peut penser au fils prodigue, toute parabole que Jésus raconte, où le fils part dilapider l'argent de son père, pour revenir ensuite appauvri, pour pas dire plus, vraiment dans la dèche, auprès de son papa. Puis il y a des histoires qui aujourd'hui, au niveau de l'économie du monde ou de nos syndicats, ne passeraient absolument pas. Par exemple, la parabole que Jésus raconte par rapport au temps de la fin de ces ouvriers loués à différentes heures de la journée. Il y en a un qui commence le matin à 6 heures, l'autre à 9 heures, l'autre à midi, le dernier à 3 heures, quoi, à 5 heures. Et ils reçoivent tous le même salaire. Alors, ce matin, Jésus va nous raconter une histoire qui pour moi, est une des pires. Une des pires à expliquer. D'ailleurs, j'ai eu un coup de fil cette semaine d'un ami qui m'a demandé qu'est-ce que tu penses de ce texte parce qu'il l'avait lu aussi. C'est une histoire où pendant très longtemps j'ai rien compris. C'est une parabole sur laquelle on n'aime pas trop prêcher. Et honnêtement, le fait de ne pas avoir à le faire, ça m'arrangeait bien pendant longtemps. Et voilà, il faut malheureusement, et puis ça tombe sur aujourd'hui, qu'on lise ce texte. Et je vais vous lire ce qui est écrit en Luc 16. Jésus dit aussi à ses disciples, donc au premier verset, un homme riche avait un intendant. On va lui rapporter qu'il gaspillait ses biens. Alors l'intendant l'appelle, le riche l'appelle et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire à ton sujet? Rends compte de ta gestion, car tu ne pourras plus gérer mes biens. L'intendant se dit en lui-même, mais qu'est-ce que je vais faire, puisque mon maître m'enlève la gestion de ses biens? Travailler la terre, j'en ai pas la force. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui m'accueillent chez eux quand je serai renvoyé de mon emploi. Alors il fit venir chacun des débiteurs de son maître, et il dit au premier, combien tu dois à mon maître? Je lui dois 100 tonneaux d'olive, répondit-il. Et il lui dit, voilà ton reçu, écris vite 50. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien est-ce que tu dois? Je dois 100 mesures de blé. Et lui dit, voilà ton reçu, écris 80. Le maître fit l'éloge de l'intendant malhonnête à cause de l'habileté dont il avait fait preuve. En effet, les enfants de ce monde sont plus habiles vis-à-vis de leur génération que ne le sont les enfants de la lumière. C'est compliqué.
Déjà, les titres dans nos Bibles montrent un certain malaise, alors on appelle cette histoire, cette parabole de Jésus, celle du gérant habile, ou alors celle de l'intendant qui est infidèle, ou du gérant injuste, ou du serviteur mal habile, ou de l'économe infidèle, etc., etc. En fait, le résumé de cette histoire, c'est très très simple. Il y a un gars, il est gérant, et il truande son patron en mettant les débiteurs de son patron dans sa poche. Et quand le patron apprend le détournement de fonds, bah, il va le virer. Et lui, il se demande ce qu'il va bien pouvoir faire. Quelle solution il va trouver. Alors, il sait quelles sont les solutions qui ne sont pas pour lui. Par exemple, bêcher, c'est trop dur. En grec, d'ailleurs, c'est rigolo, parce que le verbe bêcher ou travailler la terre, c'est skraptein, c'est gratter, gratter le sol. C'est trop dur pour lui. Mendier, c'est pire, parce que quand tu mendies, tu es vraiment au bout du rouleau. Il y a un verset dans le Siracide qu'on ne lit pas souvent, mais qui dit la chose suivante: mieux vaut mourir que mendier. La mendicité peut être douce à la bouche du mendiant, mais dans ses entrailles, il y a un feu qui brûle. Bon. Puis tout d'un coup, il trouve une solution, un peu comme Archimède dans sa baignoire. Il va faire des faveurs aux débiteurs de son patron, pour qu'un jour il lui rende la monnaie et l'accueille quand ça ira mal. Il y a une vraie course contre la montre. Il faut que ce soit secret, il faut que ce soit rapide. Ça, c'est l'escroquerie parfaite. Et le malaise, il est là. Parce qu'il y a un vrai malaise. Et puis, on peut tourner, franchement, frères et sœurs, cette histoire dans tous les sens, mais Jésus, il loue ce serviteur malhonnête. Et tous les commentaires qu'on peut lire sur cette histoire, franchement, sont pas satisfaisantes. Mais moi, j'ai envie de vous dire que le Saint-Esprit, il est bon parce que c'est lui qui enseigne. Moi qui comprenais rien, il m'a expliqué d'une certaine manière. Et je trouve ça assez cool quand même. Parce qu'il y a plusieurs choses à retenir de cette histoire. La première, c'est que déjà, le temps presse. Je ne sais pas si vous le savez, mais nos jours sont comptés. Nos jours sont comptés. Si ce ne sont pas ceux de la terre, au moins les nôtres. Et nous allons tous un jour passer à la caisse, nous allons tous un jour nous retrouver devant le tribunal de Christ, comme nous l'avons entendu aussi tout à l'heure. Et la question qui se pose quand le moment sera venu, sera arrivé de rendre des comptes, mais qui va nous accueillir? Ici, dans cette histoire de Jésus, ce sont les copains qui accueillent. Le monde sait y faire quand on est pris la main dans le pot de confiture, le mensonge, les falsifications, parfois au bout même le suicide. Quand je faisais des visites au centre de détention de Hurlingen, le seul détenu qui était vraiment coupable et qui le disait honnêtement, je suis coupable, c'était un notaire qui avait détourné des millions des comptes de ses clients. Il rencontrait personne, il a dit je veux juste faire mon temps et puis ça s'arrête là. Jésus dit que les gens du monde, ils sont très doués, ils sont habiles dans ce genre de choses. Mais nous on n'est pas très doués. Nous. Parce que pour nous, c'est pas juste une question de refuge en cas de pépin, mais il est question de l'éternité. Et puis, il faudra bien y entrer. Et nous n'avons qu'une vie, nous n'avons qu'une mort, nous n'avons qu'un jugement, il n'y a qu'un seul ciel. Comment on va faire? Alors, jouer aux croyants pas pratiquants, ça marche pas. D'ailleurs, je trouve ça assez aberrant de pouvoir dire ça, je crois, je pratique pas, comme si tu pouvais croire sans pratiquer, voilà. Exhiber son certificat de baptême, ou alors se targuer d'avoir un pasteur ou un curé dans sa famille, ou essayer d'avoir été honnête et droit, ça ne marchera pas. Et puis je parle même pas de ceux qui ont annoncé la mort de Dieu, qui disent qu'il suffit d'en profiter avant qu'il soit trop tard, les soi-disant enfants de lumière, les hommes éclairés qui ont mis Dieu dans un placard avant de s'y retrouver eux-mêmes, ou plutôt entre quatre planches bien clouées. Comment on va faire? Parce que la solution, frères et sœurs, elle n'est pas de vouloir marchander avec Dieu, d'essayer de se racheter. Notre dette, elle est trop grande. Notre dette, elle est trop importante.
Et quand je lis l'Évangile, je réalise qu'il n'y a qu'une solution qui nous est proposée, il n'y a qu'une porte. Et cette porte, elle a un nom. Elle s'appelle Jésus. Et la réponse pour entrer dans la vie éternelle, ou pour entrer dans le paradis, si vous voulez, elle est aussi simple que le gars qui a trouvé la solution à son problème en arnaquant son patron. Il suffit d'ouvrir la porte. En fait, cet homme, dans l'histoire de Jésus, il n'a pas vraiment arnaqué son patron. Il a juste renoncé à ses commissions. Et c'est là le centre du texte, parce que les gérants, les administrateurs du temps de Jésus, ils sont payés à la commission. Et plus tu fais gagner de l'argent à ton patron, et plus tu touches. Et lui, il a trouvé la solution, et tout le monde était content. Le patron qui a touché son argent, les copains qui dépensaient moins, et lui qui a fini par trouver refuge. Mon frère, ma sœur, si tu veux entrer dans les demeures éternelles, il faut que tu renonces aux commissions. En fait, il faut que tu renonces à tout. Il faut que tu renonces à vouloir t'en sortir toi-même. Il faut que tu apprennes à faire la chose peut-être la plus difficile qui soit et qui prend à contre-courant l'esprit du monde, à savoir mourir à soi-même. Il faut accepter de vouloir saisir la main du Christ qui est un bon patron. Il suffit de passer par la porte. La dette qui est la nôtre, ce qu'on appelle aussi dans la Bible parfois le péché. Le péché, c'est pas juste faire ce qui est mal, mais c'est passer à côté du projet que Dieu a pour nos vies. La dette qui est la nôtre, elle est déjà payée. Il suffit juste de le croire. Et tout le monde sera content. Le Père qui est au ciel, les copains qu'on va retrouver un jour auprès de lui, et moi, je serai content aussi. Un enfant de lumière éclairé par celui qui a tout fait pour moi. Amen. On veut prier ensemble, on veut te dire merci Seigneur de nous permettre de pas essayer de vouloir s'en sortir par nous-mêmes, mais de te laisser agir dans nos vies. Et c'est vrai que la solution, elle est aussi simple que ta parole. Cette semaine, on a beaucoup entendu les commandements de Jésus sont tellement faciles à saisir, c'est aime le Seigneur ton Dieu et aime ton prochain comme toi-même. De la même façon, pour entrer dans cette vie éternelle que tu nous offres, il suffit de passer par la porte. Quand tu frappes à la porte de notre cœur, que nous acceptions d'ouvrir cette porte et que nous renoncions à essayer par nous-mêmes, ça ne marchera pas. Mais la grâce, parce que c'est ce que tu fais, c'est ce que tu nous donnes, cette grâce qui est au-dessus de tout, au travers de la mort et de la résurrection de Jésus, cette grâce, elle est accessible pour chacun. Chacun peut en profiter. Il ne suffit pas de vouloir faire, il suffit juste de dire oui. Alors en te disant merci. Merci parce que nous sommes encore dans le temps de ta patience. Merci parce que tu nous donnes encore l'occasion de nous rapprocher de toi et les uns des autres. Merci parce que tu continues de nous tendre la main et de nous attirer au plus profond de ce qu'il y a en toi, à savoir ton amour. Tout à l'heure, on a dit dans la prière que tu nous aimes comme tu es, c'est vrai, tu nous aimes tels que nous sommes. Mais tu nous vois aussi tels que tu aimerais qu'on soit. Alors merci de continuer à nous transformer, nous rendre capables, pas seulement d'entrer un jour dans ta maison, mais de vivre ta maison, la vie éternelle déjà maintenant. Merci parce que tu nous invites à tendre la main à celui qui a besoin. Merci parce que partout où nous allons, tu vas avec nous, parce que tu vis en nous. Merci parce que cette offre de salut que tu nous fais, elle est éternelle.
ou du moins aussi longtemps qu'on vit sur la terre, valable pour nous. Alors Esprit de Dieu, viens, souffle sur nos vies. Esprit de Dieu, viens, souffle sur nos cœurs. Esprit de Dieu, viens, et accorde-nous le salut de notre Dieu. Et on va chanter ensemble, Esprit de Dieu. On va chanter ensemble, Esprit de Dieu. On aimerait bien. Notre Père, les cieux rugissent ton nom, chantons plus fort, qu'éclate ici ta louange, entendez-vous le son du ciel touchant la terre, le son du ciel touchant la terre, notre Père, les cieux rugissent ton nom, chantons plus fort, qu'éclate ici ta louange, entendez-vous le son du ciel touchant la terre, le son du ciel touchant la terre, Esprit de Dieu, déchire les cieux, Esprit de Dieu, déferle ce lieu, Esprit de Dieu, déchire les cieux, Esprit de Dieu, déferle ce lieu. Roi Jésus, c'est ton nom que nous crions et ta gloire fait trembler la terre, les cieux, réveille-nous. Nous voulons vivre ton royaume. Nous voulons vivre ton royaume. Roi Jésus, c'est ton nom que nous crions et ta gloire fait trembler la terre, les cieux, réveille-nous. Nous voulons vivre ton royaume. Nous voulons vivre ton royaume. Esprit de Dieu, déchire les cieux. C'est vrai, Esprit de Dieu, viens nous aider à prier ensemble, à prier pour que ton règne vienne et ta volonté soit faite. Cette volonté qui est parfaite dans le ciel, qu'elle puisse descendre sur la terre. Parce qu'on sait qu'au ciel, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de deuil. Les choses que nous vivons ici-bas. Et Père, on veut te prier ensemble aussi ce matin pour tous ceux d'entre nous qui sommes peut-être malades ou pour les malades que nous portons dans nos cœurs et que nous voulons porter devant toi.
On veut te demander, Père, simplement que chacun là où il se trouve et dans l'état et la situation où il se trouve, Seigneur, tu puisses le visiter, le toucher, apaiser, soulager et apporter la guérison dans le nom de Jésus. Je te prie, Père, aussi pour tous ceux qui sont simplement peut-être dans la solitude et pour qui c'est difficile de vivre ce temps de confinement. Et on te prie, Père, que chacun puisse aussi trouver en toi, en Jésus, dans la parole, aussi dans ce qu'on a entendu ce matin. Seigneur, un secours de l'espérance et de la force, Seigneur. Merci de poser ta main guérissante, Seigneur, aussi maintenant sur chacun de nous, sur chacun de ceux qui ont besoin, dans nos maisons. Merci parce que tu es celui qui nous guérit aujourd'hui, qui guérit nos vies et qui transforme nos vies, nos cœurs, nos corps. Et tu le fais aussi maintenant. Fais descendre ta paix dans nos maisons. Remplis le lieu que nous habitons avec ta présence. Et puis toutes nos demandes et nos besoins, nous les plaçons simplement dans la prière que Jésus nous a laissée. Ensemble, nous pouvons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Les annonces. J'ai le privilège de faire les annonces. Donc, comme vous avez remarqué, enfin comme vous le savez, tous les jours sur la chaîne YouTube de l'Église protestante de Limeringen, vous avez les méditations quotidiennes à 7h du matin pour accompagner votre petit déj si vous voulez. Donc, que Thierry fait, qui dure 5-6 minutes tous les matins. Le samedi matin, il y en a une en plus en alsacien. Vous êtes nombreux à l'avoir déjà découverte. Puis je vous rappelle aussi que depuis 8 jours, on a créé notre chaîne YouTube pour les femmes qui s'appelle Femme Esther. Sinon, vous n'allez pas nous trouver. Donc, Femme Esther. Et sur cette chaîne YouTube, vous avez maintenant, toutes les semaines, vous aurez 3 petites impulsions qui durent entre 5 et 10 minutes. Vous avez déjà eu sûrement la joie d'écouter Naomi, de m'écouter moi-même. Et la prochaine sera publiée demain. Et donc, rendez-vous à peu près un jour sur 2 aussi pour ces petites interventions pour les femmes. Et puis on se donne rendez-vous dimanche prochain. Alors dimanche prochain, c'est un dimanche un peu particulier, puisque ce sera un dimanche aussi de Sainte-Seine qu'on partagera ensemble. Et donc on vous invitera, je le dirai encore cette semaine, à préparer chez vous le pain et peut-être un verre de vin ou de jus de raisin pour qu'on puisse partager ensemble le repas du Seigneur. On vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche, une bonne semaine. Soyez bénis. On appelle la bénédiction du Seigneur sur chacun d'entre vous. Et avec ce dernier chant, cette bénédiction de voilà, chanter, on vous souhaite vraiment, vraiment d'être dans la main et la paix de notre Dieu. Que la grâce et la paix de notre Dieu soient déposées sur vous, sur vos cœurs, sur vos vies. Il n'y a pas de parole. C'est super. Ouais. On va pas vous le chanter.
vraiment que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous, soient déposées sur vos cœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Bon dimanche, bonne semaine. Et à demain ou à la semaine prochaine.